Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un Moment de Jeu. Ce soir, vidéo spéciale. Vous savez qu'en ce moment je suis sur Massive Darkness 2. Donc j'ai peint toutes les figurines et j'allais commencer donc la boîte de base. Je pouvais pas m'empêcher de pouvoir me procurer donc le mode campagne. Et donc je vais vous présenter donc ce mode campagne donc qui est le Massive Darkness Eventfall. Donc on va voir ça tout de suite, le contenu de la boîte, et comme ça on pourra partir vraiment sur un mode campagne donc de Massive Darkness. Donc on se retrouve tout de suite sur ma table de jeu. Mais avant, encore une fois, n'oubliez pas des pouces, des commentaires et abonnez-vous à la chaîne Un Moment de Jeu. Donc Massive Darkness de Eventfall, donc l'extension du mode campagne. Donc on va pouvoir faire la campagne sur la chaîne. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc on nous dit: lors de chaque invasion des ténèbres, les hordes infernales déferlent sur nos contrées. Jusqu'ici, les hostes célestes les ont toujours repoussés, souvent sans la moindre intervention des mortels. Pourtant, aujourd'hui, les anges et les pères combattent sans discrètement, parfois aux côtés des forces du mal. Il y a quelque chose de pourri au royaume des cieux, et c'est aux porteurs de lumière de découvrir ce qu'il se trame, et si possible, de le corriger. Donc, et un jeu d'exploration de donjons réunissant entre 1 à 6 participants, des règles simples, ne nécessitant aucun meneur de jeu, permettant aux joueurs de se lancer dans une série d'aventures qui va opposer les héros aux forces des ténèbres. Donc il faut la boîte de base. Le contenu, on a 10 figurines ennemies. Donc on a 6 séides anges, un chef ange, un Nuriel, un archange Raphaël, un Bérich, un livre de campagne. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette extension pour le livre de campagne. On a 2 tableaux de bord de boss, 4 dalles recto verso, un plateau de la ville, 5 dés de défense vert, 3 dés d'attaque rouge, 32 pions et 286 cartes. Voilà. Donc cette extension, donc l'extension Eiffel propose une nouvelle façon de jouer à Massive Darkness 2, le mode campagne qui permet aux joueurs de découvrir une série narrative de quêtes interconnectées. Grâce aux 5 niveaux supplémentaires, ils pourront améliorer leur héros bien au-delà des limites précédentes et entreprendre un périple dans lequel ils choisiront leur propre chemin, dans le but de découvrir ce qui se cache derrière la corruption des cieux. Donc on va regarder le contenu de la boîte tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte? Donc le livre de règles et de quêtes. Donc alors on a le contenu du matériel. Donc on a des nouveaux pions trésors, des pions porteurs de vie, des pions d'utilisation, des pions de compagnons, des pions de roublard. On a des nouvelles cartes de bande, des cartes de compétences, des cartes de référence, des cartes de campagne, des cartes de référence doublard, cartes trésor légendaire, épique, objets de bande, cartes errant, tableau de bord et cartes pouvoir d'ensemble. Enfin, on a des nouvelles dalles, on a le plateau de la ville, les pions de niveau de campagne. Donc on a des nouveaux pions de campagne et on a des nouveaux dés. Donc on a le concept de base, la ville, les cartes de campagne. Alors c'est bien marqué, attention spoiler, nous conseillons aux joueurs de ne pas
lire le reste de cette page uniquement lorsqu'ils ont un doute sur le fonctionnement d'une carte de campagne une fois qu'elle a été révélée. Donc, spoiler. Et enfin, on a le mode de campagne, les phases de quête, les phases de ville. Et après, on commence la campagne. Donc ça, on verra plus tard. Donc on a deux nouvelles grandes cartes de boss. Donc on a Michel, je vous l'avais déjà montré peinte. Donc Michel, c'est l'archange corrompu, mode campagne cette fois-ci. Voilà. On a lui aussi qui fait partie de la boîte de base, le faucheur. On a ensuite le nouveau boss, donc Balbericht, duc de l'enfer, côté initial. Bien sûr, ça c'est quand on veut jouer en mode normal. Et on a le mode côté orangé, donc le mode campagne je pense aussi. Donc on a la tuile de la ville. Hop. Voilà. Donc on a l'inventeur, l'herboriste, échange d'objets, la taverne, l'allée du jeu, le forgeron. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup quand il faut aller en ville pour essayer d'améliorer son équipement. Quelque chose que je fais dans Dungeon Saga. Et enfin, on a les tuiles. Donc on a les nouvelles tuiles, donc de 1 à 25, ça on les a déjà. Donc avec les pions de héros, du roublard, et donc plein d'autres pions. Donc là, les niveaux 1 à 5, je pense que c'est pour le mode campagne, car après on peut aller, donc voilà, jusqu'au niveau 10, donc pour ce mode campagne. Donc avec d'autres pions. Ensuite, on a les tuiles, donc recto verso. La première. Comme ça, ce sera plus simple. Je vais vous faire une petite vidéo vite fait pour vous faire montrer le contenu de cette boîte. Et enfin, on arrive sur les cartes. Donc, on a les grandes cartes maintenant qui vont du niveau 1 au niveau 10. Donc, je pense qu'on a aussi les nouveaux boss Uriel. On a notre archange Raphaël. Et enfin, après on tombe sur les boss qu'on a dans la boîte de base. Donc, Lydian Seigneur Incube. Hiera, Reine des Morts Vivants. La Goule, si elle veut bien venir.
Et enfin, hop, si lui aussi veut venir, Andorian. Voilà, donc ça c'est niveau 10. Donc après on a les mêmes niveaux de 1 à 2 jusqu'à 10. Donc c'est ce qui va améliorer le deck qu'on a déjà. Ensuite on a des nouvelles cartes de bandes. Je pense que les bandes c'est pareil. Donc, on a du niveau 1, on a d'autres cartes au niveau 10. Donc, avec une main c'est pas évident. Donc au niveau 10, on a les anges corrompus, donc avec le chef et ses sbires. Et enfin, on a les squelettes et toutes les figurines de la boîte de base. Donc je vous rappelle, ça va de 1 jusqu'à 10. C'est pareil pour ça. Ensuite, on a des nouvelles cartes. Donc, on a les cartes porteurs de ténèbres, magiciens. Donc chaque héros a sa carte. Donc, pouvoir de mineur. On va voir ce que ça va apporter ces nouvelles cartes. Et enfin, on a aussi des cartes feu de l'enfer pour chaque héros. Donc là, c'est pour le paladin. Donc on verra aussi ce que ça va apporter au jeu et à ce mode campagne. Ensuite, on a des dés donc de défense et des dés de combat. Donc maintenant, il y a 4 touches. Et en défense, on peut faire 3 boucliers. Donc les dés verts et les dés rouges. Ensuite, on a plein de petites cartes. Donc on a les cartes de campagne. Donc je vais pas me spoiler moi-même. Donc je vais défausser les cartes de campagne. Ensuite on a les objets de bande de niveau 6 à 7, 8, 9 et enfin jusqu'à 10. Ça c'est quand on a des nouvelles cartes aussi du roublard. Donc des cartes de compétences. Donc les objets de bande, donc c'est quand on va éliminer les ennemis, on pourra obtenir certains objets. Donc il y a plein de nouvelles cartes. Voilà. Donc je vous rappelle les cartes de campagne. Mais je ne vais pas me spoiler, donc je ne vais pas les regarder. On nous a demandé de ne pas les regarder. Et enfin, on a encore un gros deck ici de cartes. Et donc ça, ce sont les cartes de compétences de nos héros pour améliorer. Donc, hop là. Donc on peut améliorer jusqu'à, je pense, voilà, jusqu'à 10. Donc on peut améliorer des compétences jusqu'à 10. Donc chaque héros de la boîte de base a des compétences qui peuvent aller jusqu'à 10 avec donc des nouvelles compétences. Donc on pourra les rassembler avec celles de la boîte de base que j'ai déjà pour mes héros. Et je vous rappelle que j'ai déjà choisi mes héros pour faire une partie. Après on a les trésors épiques, les trésors légendaires. On a encore des trésors épiques là. On va regarder quelques-unes. Ça c'est les trésors épiques. Ça c'est les trésors épiques. Trésors légendaires. Donc on a un bon petit tas de cartes, nouvelles cartes, donc trésors légendaires. C'est les nouveaux trésors. Voilà.
Donc pareil, hein, avec donc des dés de combat, un petit texte et combien ça peut porter de main. Donc là c'est une main, là aussi. Donc voilà. Et enfin les trésors épiques, où il faut les placer. Hein. Qu'est-ce que ça apporte? Bien sûr, les dés qu'on pourra lancer. Voilà, comme là, le casque de combustion. Donc voilà. Ça, ce sont les trésors épiques et les trésors donc légendaires. Donc on a aussi du bleu en légendaire. Voilà. Attaque à distance et donc 2 mêlées. Et enfin on finit avec les figurines. Donc je vais retirer ça, je vais vous faire montrer ça tout de suite. Voilà, donc les figurines de cette extension, donc ce sont que des figurines ennemies. Donc des nouvelles figurines à peindre. Donc des nouveaux ennemis à rencontrer. Pour cette donc campagne que vous verrez sur ma chaîne. Celle-là est vraiment magnifique, peinte. On dirait un dragon, mi-dragon, mi-serpent. Magnifique, avec des pinces. Celle-là peinte noir de la gueule. Donc voilà. Ça c'est le contenu donc de l'extension Avefell, donc le mode et campagne qu'on va faire sur ma chaîne. J'ai pris aussi le corset Sleeve Box Exprès. Voilà. Donc ce sont des sleeves exprès pour sleever mon jeu. Donc voilà, j'en avais, mais je voulais au moins en avoir un peu plus pour pouvoir protéger mon jeu. Donc j'ai pris des sleeves en plus. Donc voilà le contenu donc de cette extension. Donc un petit contenu, mais surtout il y a le mode campagne. Donc on va pouvoir faire une campagne sur ma chaîne. Donc de Massive Darkness. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, on met des pouces, on me laisse des commentaires, et surtout on s'abonne à la chaîne Un Moment de Jeu si on veut voir la campagne donc de Massive Darkness, et bien sûr pour d'autres campagnes que je fais sur ma chaîne, donc du Dungeon Saga, et les vidéos avec mes amis que vous voyez sur leur chaîne. En tout cas, restez connectés, donc bientôt on va faire la campagne Massive Darkness sur ma chaîne. Je vais aller peindre ces belles figurines et après on pourra commencer donc la campagne de Massive Darkness. Donc comme je vous ai dit, si ça vous a plu cette vidéo, on met des pouces, on laisse des commentaires, on s'abonne à la chaîne Un Moment de Jeu, et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne, et je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour la campagne de Massive Darkness. Allez, ciao les amis et à la prochaine.